chaud. Ah les gars, ça fait combien de temps qu'on s'est pas installé, vous et moi, sur le canapé de la maison? Mais franchement, allez-y, prenez place. Hein. Il y a de la place. Hein. Aujourd'hui, on va se déguster les produits d'automne de chez Starbucks. Et ben oui, ils ont un super service marketing pour que ça fonctionne quand même. J'ai vu qu'ils ont fait des produits spéciaux pour l'automne. Bon, apparemment, ils font ça chaque année, mais moi, j'atterris, hein, vous savez. Donc du coup, on va déguster les produits d'automne de chez nos amis américains. Donc, pour cela, j'ai pris deux de leurs boissons d'automne. Ils en font plusieurs, je sais pas combien exactement, mais ils font des boissons spécifiques pour la saison d'automne. Donc j'en ai pris une chaude et une froide. On va comparer un peu les deux. Et j'ai pris aussi tout plein de bons produits. Alors moi j'ai pris que du sucré parce qu'il est 15h déjà. La première fois que j'avais fait une vidéo chez Starbucks, les produits salés, c'était vraiment immonde. Et par contre, les produits sucrés, donc les viennoiseries, tout ça, ça fait vraiment envie. J'en ai pris plein, hein. Vraiment. Regardez en fait le ticket de caisse. Voilà, donc là, c'est la liste des produits. J'en ai eu pour au total 28,55 €. Je vais vous donner les prix un peu des produits un par un si vous voulez. Hein, et puis si vous voulez passer pareil. Pourquoi ils sont collés, eux? Ah, ok. Mais il y a quelque chose là-dedans? Ah oui! Il est trop mignon! Oh non mais il est trop choupi, vraiment. Je vous jure, c'est à fondre. À tomber par terre. Regardez. C'est un cake pop. Oh non mais c'est trop choupi, j'adore. Il est trop mignon. C'est un cake pop cookie crème. Et ça, je l'ai payé 2,45 €. Ah oui! Le pumpkin donut! Oh yeah! American! Yeah! Regardez-moi, c'est de beauté, avec des petites citrouilles sur le dessus. Donc c'est un glaçage chocolat avec des petites, des petites citrouilles. C'est trop mignon. J'adore. Non mais vraiment, j'en peux plus de moi, franchement, sérieux. Le pumpkin spice donut, je l'ai payé 2,95 €. C'est bon, c'est pas aussi, par rapport au cake pop, il n'y a pas une grosse différence de prix. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ah oui, c'est le cookie. Le cookie. Le cookie, il a quoi le cookie? Ça, c'est le cookie fourré, noisette, machin, truc. Bah ouais, mais moi, je suis obligée avec la noisette, vous savez, hein, maintenant. Et donc, le cookie, je l'ai payé 2,95 € aussi, comme le donut. Nous avons... Attendez, je mets des serviettes sur la table. Hein. Bah oui, je mets pas mes friandises n'importe où. Ah ouais, punaise, regardez-moi ça. Ça, c'est le cake spéculoos. Vous voyez, il y a un glaçage spéculoos sur le dessus, mon dieu. Oh my god. Et ça, par contre, je l'ai payé 3,95 €. C'est une grosse part de cake. Mais comment je vais faire? Ensuite, ah oui, parce que c'est pas fini. Donc, le donut à la myrtille. Il est magnifique, le donut à la myrtille. Vraiment, je vous jure. Vu que le glaçage fond un peu, voilà, ce sera plus simple. Regardez. Il est beau, hein? Franchement. Je trouve ça magnifique, la couleur. Je sais pas si vous le voyez bien, la caméra, mais ça fait une couleur un peu violet, très claire, un peu lilas. Regardez-moi ça. On va devoir manger tout ça. Allez, place à la dégustation. Donc voilà, donc ça, c'est des produits d'automne. Alors, pas tous, hein. Je crois que le petit cake pop, ils font pas que l'automne. Voilà, le cookie non plus. Mais vraiment, c'est quand même des saveurs d'automne. Hein. Vous avez... le donut par contre qui est vraiment spécial Halloween quoi. Du coup en ce qui concerne la boisson chaude, donc je l'ai ouvert pour vous montrer l'intérieur, c'est le pumpkin spice latte. Donc il y a du café, normalement on devrait sentir le goût du potiron, il y a du lait et on devrait sentir aussi un peu les épices, mais quand je dis épices c'est pas du piquant, c'est plutôt genre cannelle ou des trucs comme ça j'imagine. Donc là il n'y a plus de mousse dans le verre, normalement ça fait de la mousse, surtout quand vous prenez sur place, en mode de ce que je vois sur les photos de leur site, que je vous mets juste ici avec la description du produit, normalement voilà il y a un peu de mousse, mais bon c'est pas grave, hein, là j'ai pris à emporter donc ça sent bon en tout cas. Moi il faut savoir qu'à la base je suis pas fan de café, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais quand c'est mélangé comme ça avec plein de choses ça va, genre le cappuccino par exemple je le bois. Ah ouais c'est pas mal hein. Ouais, j'aime bien. Bon, c'est sucré, hein. Par contre, je sens pas trop le goût du potiron. Je sens qu'il y a un arrière-goût un peu... Effectivement, il y a des épices, il y a des saveurs vraiment qu'on retrouve à l'automne ou à Noël. Il y a le goût du café, bien évidemment. Mais je sens pas trop le goût du potiron. Voilà. Peut-être plus dans la boisson fraîche. Alors, en ce qui concerne la boisson fraîche que j'ai pris, déjà, le prix du Pumpkin Spice Latte, c'est 6,75 €, mais j'ai pris la taille moyenne, quoi, enfin normale. Et pareil pour le Pumpkin Spice Ice Chai machin, là je vous jure ça a des noms Pumpkin Cream Iced Chai Latte.
6,75€, pareil. Ouh, ça fait tellement plus simple. Donc celui-là, je vais vous montrer. Ils doivent mettre des glaçons, je pense, dedans parce qu'il est vraiment froid. Oh. Celui-là, il est vraiment gelé. Ah, celui-là, il y a la mousse, regardez. En tout cas, ouais, on voit bien hein, que c'est au potiron parce que les boissons, elles sont genre orange, quoi. On voit trop bien la mousse. Je sais pas ce qu'ils y mettent par-dessus. Celui-là, il fait grave envie avec la mousse. C'est épais, oh, le bazar, là, la mousse. Peut-être goûter un peu. Je me suis lavé les mains. La mousse, on dirait de la crème fouettée, un peu. Il y a des glaçons, hein. Je les ai sentis, ils sont venus se coller dans les coquins. Mais c'est pas mauvais, hein. Là, je sens beaucoup plus les épices. Je sens beaucoup plus le goût du potiron. Et il y a un goût un peu de thé, mais c'est normal parce que celui-ci, c'est du thé. Il est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien les deux. J'aime bien la version fraîche et la version café chaud. Franchement, ouais, pas mal. J'arrive pas à le refermer, j'ai peur de casser la boîte. Je vais le laisser ouvert. Bon, maintenant que nous nous sommes bien désaltérés, qu'est-ce qu'on teste en premier? Écoutez, moi j'ai bien envie de tester un des deux donuts. Je pense qu'on va commencer par le myrtille. Non mais regardez-moi ce chef-d'œuvre, il est trop beau. Et il sent à fond la myrtille. Bon, ce qui jusque-là est assez logique. Et je vous le remonte parce que vraiment, banger. Je voulais vous le montrer, mais j'essaie de vraiment vous montrer la couleur. Mais je vous jure que ça rend pas pareil à la caméra, il est plus... Ah si, là c'est pas mal. Vous voyez la couleur? Il est incroyable. Franchement, la première fois que j'avais testé Starbucks, j'avais trouvé que c'était très... que tout était très sucré, même trop sucré, trop industriel, etc. Et c'est vrai que bah, c'est le cas, hein, de toute façon. Mais là, franchement, au niveau des deux boissons que j'ai goûté, ça va. Voilà, c'est sucré, et trop, mais ça va, franchement. Voilà, donc on va voir pour le donut. Franchement, je trouve que niveau viennoiserie, ils sont assez originaux dans le sens où moi, j'ai jamais vu de donut comme ça. Pareil pour le donut Halloween, je trouve qu'il est bien décoré, bien travaillé. Les pop-cakes, ils sont trop mignons. Franchement, je trouve que c'est pas mal hein, leurs produits qu'ils font. Bon voilà, après, je suis pas en train de faire de la pub pour une grande chaîne, hein, c'est pas mon but. Moi, je préfère vous faire découvrir les adresses locales, mais je ne m'arrête pas là. Parce que regardez ce que je viens de récupérer. J'ai récupéré le petit paumé de l'année 2025, les amis. Je vais le consulter en long, en large, en travers. Et vous inquiétez pas, on va en découvrir des adresses locales, mes amis. En attendant, donut myrtille. Il n'est pas fourré. Non, mais tant mieux. Parce que, vous voyez le glaçage? Alors, il n'est pas assez épais que ça. Il y a un bon équilibre parce que le glaçage est sucré. Normal, en général, un glaçage, c'est souvent au chocolat blanc ou des choses comme ça. Il y a des petites... En fait, dans le glaçage, ça fait... Vous voyez les petits points un peu noirs? Quand ça croque sous la dent, ça libère en fait des arômes un peu myrtille. Du coup, le donut a vraiment le goût de la myrtille alors qu'à l'intérieur, vous voyez, il est sans doute nature. Et je mets un bon 8 sur 10, vraiment, parce qu'il est très très bon. Trop bon. Ensuite, j'ai envie de goûter le cookie. Donc, cookie noisette. Hein. En fait, c'est un cookie qui est fourré à la noisette. Vous voyez, je vais en couper un bout. À l'intérieur, vous voyez, vous avez de la noisette. Tout simplement. Chocolat. Noisette. Un peu sec. Un peu sec, ouais, ça croque en bouche, mais ça va. Je suis un peu déçue. Je m'attendais à ce que ce soit plus gourmand que ça, plus onctueux, enfin je sais pas comment dire, un peu plus crémeux quoi. J'ai peut-être eu le cookie le plus sec du panier. Hein. Ouais non, je suis pas fan, 5 sur 10. Non ouais, on retrouve pas le goût de la noisette, non. 5 sur 10. Je vais me rincer un peu la bouche avec cette onctuosité sucrée. Les deux boissons là, les pumpkin machin, pour moi c'est 9 sur 10 les deux. Hein. Ah alors, le pumpkin, j'aime bien, j'aime beaucoup. Un coup la froide, un coup la chaude. Préférence pour la chaude parce qu'en fait, c'est le genre de boisson, les saveurs d'automne, tout ça, que t'as envie de boire chaud, tu vois. T'as envie de le boire au coin d'un feu, c'est réconfortant, c'est comme un chocolat chaud en fait. Au suivant qu'est-ce que quoi J'ai envie de faire le carrot cake. Non, c'est pas un carrot cake, c'est un speculoos cake. Pardon. Vous voyez, avec sa petite crème là. Oh là 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 là, c'est crémeux. Oh, oh oui, ça sent bon. Oh le coquin. Oh. Oula. Le glaçage c'est peut-être en trop, on va goûter ça. Le glaçage est en trop, c'est trop sucré, oh. Ma boule, bango dango. Le cake est super bon tout seul. Very, very, very good. Mais je vous assure, le glaçage il est sucré à mort quoi. But very, very nouveau, hein. Mais enfin, ayez la main un peu plus légère. Il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Pourquoi? Que ce soit Starbucks, que ce soit McDo, toutes les grandes chaînes, là, américaines ou pas que américaines, mais toutes ces grandes chaînes là de bouffe. Pourquoi ils font leurs produits trop sucrés, trop salés, trop gras, machin? Et pourquoi c'est autorisé en France alors qu'on va nous bassiner après avec notre santé, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes, manger pas trop gras, machin. Vous nous autorisez à bouffer ça, et après vous nous dites de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais
Arrêtez de vous foutre de nous. Vous vous foutez de moi, là? Mais moi, je pense avoir la réponse à ma question. Money, 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 business. C'est tout. Voilà, je pense qu'il faut pas avoir fait bac plus 5 pour savoir ça. Moi, au début, j'ai cru que la crème avec le spéculoos, c'était juste goût spéculoos. Qu'à l'intérieur, c'était un peu comme, vous savez, comme dans les Kinder, barres de Kinder, là. Un peu lacté. On pourrait le tremper dedans, d'ailleurs. Donc, le petit cake, je veux lui mettre 7 sur 10, mais c'est juste parce que le glaçage, je suis pas fan. Mais sinon, le cake, quand même, est très bon. Il aurait pas eu le glaçage, il aurait pris son 9. Hein. Cake pop! Ouais! Oh, mais il y a même des pépitas dessous. Regardez comme il est mignon. Mais comment ça se mange? Parce que c'est quoi? C'est comme une sucette? Ou est-ce que, vous savez, il existe des trucs comme ça, au chocolat, où tu trempes dans le lait chaud, et après, ça fait en fait ton chocolat chaud. Bon, là, c'est Oreo. Enfin, non, je crois pas que ce soit goût Oreo. Je crois que c'est cookie crème, mais ça ressemble à un Oreo. Enfin, je vais essayer de le croquer comme ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ça va passer. Hein. C'est quoi dedans? Bah, ça fait une coque chocolat. Vous voyez? Et dedans, il y a du gâteau. Mais du gâteau à quoi? J'arrive pas à dire ce que c'est dedans. Je cherche le goût du cookie, mais je le trouve pas. J'arrive pas à dire ce que c'est à l'intérieur. Si, on dirait de la pâte à gâteau ou de la pâte à cookie, mais genre crue. C'est pas ouf, hein. C'est pas dingue, là. C'est très beau, très mignon pour décorer la maison, ok. Mais c'est pas dingue, hein. Ouais. C'est... C'est pas dégueulasse non plus, donc je vais lui mettre 6 sur 10 pour la beauté du truc. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste un dernier produit, qui est le donut de Halloween. Halloween party, yeah! Pour l'instant, le meilleur, c'était le donut myrtille, hein, je crois. Hein. Regardez celui-là. Il est trop mignon avec ses citrouilles. Oh. Oh. Donc normalement, celui-là, il est à quoi? Marqué sur le ticket, je crois. Non? Bah, à mon avis, ça a le même goût que les Spice Latte, là. Sauf que c'est sur le donut. Toutes les petites citrouilles et les petites billes oranges que vous voyez sur le dessus, ça croque. Effectivement, ça a grave le goût des épices. C'est un peu piquant, mais ça va. Mais c'est surprenant d'avoir un donut épicé comme ça. C'est sucré, mais épicé. C'est rigolo, j'aime bien. Ça sent de ouf la cannelle, et ça a le goût aussi. Et moi, je suis vraiment fan de cannelle. Donc si vous êtes fan de cannelle, vous allez adorer. Si vous aimez pas la cannelle, vous allez détester. Parce que ça prend vraiment le dessus sur tout le reste. Mais j'aime beaucoup, et en plus, il est trop beau. Vous trouvez pas? Ben, moi, je lui mets 9 sur 10. Parce que non seulement il est trop bon, mais en plus, il est super bien décoré. Et je trouve que leurs beignets, là, ils sont super bons, ils sont super bien faits. Ils sont pas secs, c'est moelleux. C'est bien dosé pour une fois que Starbucks arrive à doser quelque chose correctement au niveau du sucre. Ce que j'aime bien, moi, chez Starbucks, du coup, bah, c'est les donuts, en fait. Que vraiment, j'ai testé des boutiques de donuts où c'était moins bon que ça à leur donuts, alors que pourtant, c'est leur spécialité. Et ben voilà, donc ceci conclut du coup la deuxième vidéo et je pense peut-être la dernière sur Starbucks, sauf si vous voulez que je fasse d'autres dégustations chez Starbucks. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get